Ah, c'est bien ça. On passe sur les bras. Aujourd'hui et demain, je suis à la piste de Saint-Genis-Malifaux pour découvrir le BMX Race. Pendant 24 heures, Charlotte et Malvin vont essayer de m'apprendre ce sport. Parce qu'à la fin, je vais devoir les affronter. Et honnêtement, ça risque d'être beaucoup plus compliqué que prévu. Et ton adversaire, ça sera moi. C'est parti pour ce nouvel épisode de Niveau 0. Bon, du coup, Déjà, tu prends le dos sans le frein. Sur les bosses, on fait les pédales plates. ouais, du coup, on pompe sur les. Ouais, c'est en gros quand tu grandis et tu pousses dans la descente. Quand tu vas arriver dans la descente, tu vas pousser genre ton Ok, vélo. pour alléger le vélo et du coup, C'est après ça, derrière. genre pour prendre vraiment de la vitesse. Ah, ça va, facile. Ça devient le mouvement de pomper. Mais tu pompes avec le dos. En gros, tu pousses pas avec les bras ou les jambes. Quoi. Vas-y. Et est-ce que tu aurais d'autres conseils? Parce qu'en fait, il y a 2-3 moments où j'ai levé la roue avant. Tu forces avec les bras, justement. En fait, tu as tendance à tirer avec les bras pour pouvoir pousser, pas forcer sur le bras. Puis ça va arriver. Moi, j'ai pris 5-6 mois avant de savoir faire. Ok. Ouais, du coup, la selle, elle sert à rien du tout. Non, la selle c'est plus pour se reposer entre deux exercices. Ok. Si t'es trop fatigué, tu peux te reposer. Non. On est là pour travailler. J'aurais trop à prendre les sauts, mais c'est impossible. Si tu peux. Je trouve pas de partir à l'avant de. Ok, si tu le dis. Ah, j'ai réussi à lever l'arrière. Moi, c'est un ose là-bas. T'as juste levé la roue arrière. Il y a que la roue arrière qui s'est mieux. Waouh! J'ai eu si peur, là il y a tout qui est vu là. Ouais, j'ai senti. Mais quand je pousse, j'ai l'impression du coup que je bouge mon guidon. Faut que tu contractes vraiment les abdos pour éviter que ton vélo il bouge un peu partout. Let's go, je l'ai passé. J'ai réussi là, non? Let's go! Ok, donc saut, on va dire réussi sur la plus facile des bosses. Franchement, il va guider. Hein. Donc le but, sauter celle-là. Par exemple, quand je mets à plat, est-ce que je mets mon pied fort du coup devant? Parce que moi je sais que j'ai fait du trial et du coup. C'est pour ça que t'es autant à l'aise là? C'est ça qu'il faut faire. Ouais, ça me va. Faut le sentir. J'ai pas assez vu l'arrière. Ah, je suis court. J'ai peut-être pas assez de vitesse. Une première fois au BMX, franchement, tu bien. Alors, départ, mets ta roue sur les petits trucs verts. Mets tes pédales parallèles au bike. Tu vas fixer un point. Soit tu vas fixer les feux, ou tu fixes l'arbre qui est tout en face de toi. Et tu vas partir avec les bips. Le premier mouvement de ton départ, quand tu vas partir, ça va pas être de tirer avec les bras. On a ce cliché où on voit sur les vidéos, tu vois que quand ça part, tout le monde lève la roue. Ouais, tout le monde lève. Ouais. Et on tire pas sur nos bras en fait. C'est le fait Ok. de faire le mouvement de recul et avec la force, ça va lever la roue tout seul. Ta première intention à toi, c'est quand tu vas partir, c'est de t'envoyer ton bassin à l'avant. Regarde, mets-toi debout. Et là, bam, envoie tes épaules à l'avant vers moi. Bassin. Voilà. Attention. Ah ouais, j'étais pas prêt là. C'est bête à dire, mais c'est un coup de rein. Ok, on va essayer. Riders ready. Watch the gate. Ah ouais, putain. Dès que tu vois que le feu est rouge, t'envoies. Tu vois là, t'as levé la roue. Ah, mais j'ai pas eu. T'as pas fait exprès, hein. Non, mais ça se fait tout seul avec la force. Là, j'ai anticipé le fait qu'il se baisse le truc. T'as tiré sur les bras. Ouais, Tu sais, on voit, je suis on pas voit allé tu fais un petit Ouais. à-coup pour monter. Ok? Vas-y. Encore tirer sur les bras. Ah ouais? Ah, je me suis pas rendu compte. Toi, t'as un bon placement. Quand la gueule tombe, ce que je veux, c'est pas que tu tires en montant, c'est que tu vas à l'avant. Et dès que le feu est rouge, tu vas à l'avant. D'accord? Ouais. Bon, allez. Ça va venir, ça va venir. Tu dois enlever, c'est ce petit tirage. J'ai eu l'impression de tirer même pas. Eh non. Essaye d'être plus droit. Ta jambe droite, tu vas lui mettre un léger appui. Ta jambe arrière, elle est légèrement détendue. Tu redresses les épaules et t'envoies tes fesses à l'arrière. Allez. Ah,
Ah non, j'ai tiré sa mère. Chier. Dommage, t'as tiré sur les bras. Première intention, elle était bonne. On voit que tu envoies ton bassin. C'est bien, c'est ça. C'est ce mouvement-là. Voilà, bien. Ah, faire un peu de 2 et après tu finiras par un petit coup de lap pour comprendre un effort du début à la fin. Alors la 2, comme tu peux le voir, le virage il est grand et il est en descente. Donc tu arrives assez vite au fond. T'as essayé les magnoles? Non. Eh ben regarde, on peut les essayer sur la première bosse. La première intention, ça va être de tirer sur les bras. Ton bassin, tu vas le mettre à l'arrière pour pouvoir pousser sur les jambes. Doigt sur le frein, comme ça quand tu sens que ça part un peu trop à l'arrière, t'appuies. Ah, j'ai trop peur de tenir sur le cul là. Non, t'inquiète. J'ai essayé en VTT et tout, mais je me suis déjà mangé 2-3 fois. Pour pas que tu partes à l'arrière, à la défense de la VTT, à la fin de ton manual, c'est que tu renvoies tes bras à l'avant pour pouvoir alors ensuite pousser avec tes bras et tes jambes comme sur un pompé. Maintenant, il faut juste que tu te places plus à l'arrière et que tu pousses sur ta jambe à droite, à l'avant. Il y a un bon début de geste. T'as combien de séances avec Charlotte? Aujourd'hui, il y a demain. Tu vas prendre une licence, non? Ça te chauffe pas? Ah, vas-y, on réessaye. Allez, on réessaye. Ah, pas pousser, chef! Faut que je débloque dans ma tête, c'est que Ouais. j'ai trop peur de partir à l'arrière. Et tu partiras pas parce que dès que tu vas mettre ton coup de frein, ça repartira. Ça te remettra à l'avant. Que je débloque. Ah merde hein. Ah, non, pas! C'est vraiment le côté mental. Ouais. Ah, vas-y, on réessaye. Ouais! Eh bien! Il y avait le geste. T'as un peu plus épié les jambes. Tu vas l'avoir. Allez, on le réessaye une fois et après tu montes au départ et on fait le full là. Vas-y. Allez, ça part. Allez. On monte au départ et on fait le full là. Pour toi, ça va être le moment le plus cardio. C'est beaucoup dans la tête. Parce que là, toi là, t'es tout seul, t'es dans les bonnes conditions. Toi, on est vite nombreux. Donc du coup, tu dois te concentrer sur ce que tu fais toi. En même temps, regarder ce que peuvent faire les autres. Sur une section pro. Et quand tu te retrouves vite dans le paquet, tu vois, on peut vite te ratterrir dessus. Il peut se passer plein de choses. T'as plein de choses qui rentrent en compte. On se fait le full lap à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Sur les bosses, tu pousses bien. Et c'est sur les plaques qu'il faut mettre les relances. Ok. Allez, vas-y, change. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Je suis mort. Ça prend au cardio, hein. Et ça va vite. Là, c'est dur. Je pense qu'on va se quitter là-dessus pour ce jour 1. Et on se retrouve demain avec Charlotte pour essayer de la battre. Chose possible. Let's go. À demain. Déjà, pourquoi vous faites ce sport? Comment vous l'avez découvert? Pour ma part, c'était mon père qui a découvert ça avec une vidéo YouTube. Je devais avoir 8 ans à cette époque avec mon petit frère et on a tout de suite accroché. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à rentrer dans la compétition. Et ce sport, je le continue parce qu'il procure des sensations et de l'adrénaline qu'aucun autre sport à mes yeux peut procurer. Moi, je l'ai découvert en venant ici. Mon petit frère, il a découvert ce sport. Pendant une année, moi, je l'ai suivi sur ses entraînements, ses compétitions. Et j'ai commencé du coup un an après lui, quand j'avais 13 ans. Genre, quand tu viens, genre, tu penses plus à rien, tu es focus sur ce que tu dois faire. Le BMX nous a un peu mangé. Vous faites combien de compétitions, on va dire, dans l'année? Il y a 2 catalogues en fonction des 2 types de pilotes qu'il y a. Je vais avoir le catalogue Coupe de France. Donc eux, ils ont une course par mois quasi. Nous, on a un catalogue un peu plus gros, je dirais. La saison, elle commence février et elle termine. La dernière course au plus tard peut être novembre. Là, si je te prends le mois de mai, compétition par week-end, pardon. Ça fait une bonne saison. Ça quand fait même. une bonne saison, ouais. Est-ce que tu arrives à en vivre? Comment t'en vis? T'es coach, toi t'es pilote, tu fais du coup coach aussi à côté. Oui, il y a certains pilotes qui arrivent à en vivre. Je te prends le champion olympique et le podium Olympia, eux en vivent, mais c'est pas tout le monde. Moi, à mon niveau, non, j'en vis pas. J'en vis parce que je suis coach, mais j'ai pas le niveau pour en vivre. C'est vraiment la passion avant. C'est la passion avant l'argent. C'est un sport qui va plus te coûter et qui va te ramener de l'argent. Dans ce sport-là, votre rêve ultime,
à atteindre? Si je peux m'améliorer à mon objectif là maintenant, là c'est de monter pilote national et réussir à me qualifier pour les championnats du monde à Annecy qui ont lieu en 2027. C'est quoi, vous, ce que vous préférez dans ce sport? Moi ça va être l'adrénaline de course plutôt. La technique et l'adrénaline de course. Cette petite sensation de arriver en haut et allez on y va à fond jusqu'à la ligne d'arrivée, on voit ce qui se passe. T'aimes bien être mis sous pression? Je gère pas trop. Ouais, j'ai un peu du mal à la gérer. Avoir ce petit côté de pression de faut faire. Moi j'adore le départ. Donc t'as le petit stress du début, avant que la grille elle tombe et genre tu te dises faut que je sorte en première, genre c'est... J'adore. Bon, si vous avez quelque chose à rajouter, sinon bah, on est parti. On va rouler? Allez, on va rouler. La phase de poussée, tu pousses tard. Et là, elle s'agrandit et elle pousse directement dans la réception, tu vois. Ouais. Là, tu vas avoir tendance à pousser après. Ok, Allez, vas-y. let's go. Ouais, bien. Et t'as dû sentir, t'allais plus vite. Ouais. On fait la même chose. Et pour rajouter la difficulté, tu vas sauter la table. Et après, tu mets pas de relance dans le dernier virage et tu dois réussir à sauter la dernière table. Oh, sa merde. Je me suis fait peur. Ouais, je comprends. T'as atterri tout en bas. À la fin d'un saut, c'est comme si tu finissais à pomper. Tes bras et jambes doivent pousser. C'est mieux, hein. Mais détends-toi. Sois moins crispé. Sois plus souple avec ton corps. Ouais, j'étais un peu mieux là. Ça va beaucoup mieux même. On va faire un nouvel exercice. Autour du virage, tu vas voir. On va bien te bouger à tout. Tu vois, on va partir d'ici, de là sans pédaler. Avec le même objectif. Le sautable, vu que tu vas arriver vraiment en vitesse réduite, c'est là où ton mouvement il va être le plus propre et le plus efficace. Charlotte, démonstration s'il te plaît. Et c'est là où on voit vraiment le travail du mouvement, tu vois. Ouais. Donc à toi maintenant. Très saccadé au début, hein. Prends ton temps. Je suis bien l'appel de la bosse et je suis bien les réceptions. C'est là où tu prendras plus de vitesse. Encore trop tendu. Je t'en fais un dernier et après on se met sur la 2. On continue le manuel. Allez, là t'as whippé. C'est pour ça que c'est pas passé. Allez, ça passe, tu l'as. Oh, sa merde. Ah, tu avais calé tout fait. Je suis crispé. Là, c'est bien. Petite pause. Il fait super chaud. Je suis mort. Après, je les enchaîne et tout, mais. Là, on va bosser le manual. J'ai l'impression que c'est plus compliqué. C'est un blocage dans ma tête que j'ai eu hier. Mettre tout mon poids à l'arrière et lever le vélo à l'avant, j'ai trop peur de partir à l'arrière. J'avais déjà fait ça en VTT. Et je m'étais niqué, j'étais tombé sur le dos et tout. Donc, c'est pour ça, je pense que ça bloque dans ma tête. Allez, c'est reparti. Ah, T'as pas poussé. Déplie tout. Ah là, manque de vitesse, hein. Parce que du coup, t'avais le geste, mais vu qu'il n'y avait pas la vitesse, ça pouvait pas passer. c'est dans ma tête, hein, faut que je le fasse. Allez, je débloque. Ouais, mieux. J'ai trop peur de me mettre à l'arrière. Essaye de placer à l'arrière et maintenant, ça sera mieux. Ouais, voilà, comme ça. Ah, mets à l'arrière. Fais chier. Mais j'étais encore sur l'avant. Ouais, un peu trop sur l'avant, mais t'étais bien mieux. Ouais, bien. T'as resté assez gainé sur le premier manuel. T'as vu, c'est parti de côté. Et essaye de faire la relance un peu plus tôt aussi. Encore Teco, tu tires plus fort d'un bras que de l'autre. Si tu gaines, ça réduit cette sensation-là. J'étais pas à l'arrière. C'est bien, t'as direct compris tout seul. Ah non, encore, hein. Putain. Ah, à l'arrière, gainé. C'est le placement là qui te manque. La vitesse c'est là, mais il manque juste le placement. Allez, arrive droit. Arrive plus vite. Putain, mais merde, hein. Dur. C'est le geste le plus dur à faire, le manuel. Je pense que c'est dans mon crâne et rien d'autre. Faut juste Ah, que le je geste, débloque. Mais après, ouais, c'est beaucoup mental. Faut juste que je Faut oser débloque. se placer à l'arrière et pousser. Hein. Allez. Ouais, mieux. C'est dans la tête, hein. Dans la tête. On va se refaire 2-3 sessions de départ. Tu veux faire un dernier passage? Je vais y arriver. Allez, Eh, ça passe, poulet. allez. Putain. Ah ouais, ça fait chier. Je suis lourd là, dans les jambes là, ça. Là, c'est ce qu'on appelle le bon vieux lactique. Ouais. Et dans ce sport, on ressent énormément.
bassin. On tire pas sur les bras. Essaye de casser genre tes poignets à l'avant. Putain, mais oh. Regarde un point fixe. Soit tu regardes les feux, soit tu regardes l'arbre devant toi. C'est que je tremble, je suis, je suis mort. Ouais. 45, on commence les premiers full laps. C'est quelle heure? 43. Riders ready. Watch the gate. Oh, il est parti vite. Ah, j'étais pas dedans. Je suis un homme fatigué là. Ah ouais. Comme vous pouvez le voir, j'étais très fatigué sur cette fin de session. Mais bon, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment envie de les battre maintenant. Même si pour l'occasion, Malvin a un petit peu changé les règles. Là, puisqu'elle est arrivée, et nous on pédale pas. Alors Charlotte, elle partira quand tu seras arrivé deuxième boss, et moi quand tu arriveras à la triple. Maintenant vous me connaissez, vous savez comment je suis compétiteur. Alors c'est parti, let's go pour la course. Allez. Attention. Okay, riders. Random start. Riders ready. Watch the gate. Je suis déjà mort. Je te rattrapais. 5 boss de plus. Je t'aurais eu. Ah putain. Merci. De rien, avec plaisir. C'était une super expérience. T'as kiffé? Ouais, vraiment. Franchement, je pensais pas que le BMX Race était aussi technique. En seulement 24 heures, j'ai pris une énorme claque. Ouais, bien. Mais surtout, j'ai découvert un sport incroyable. Encore un énorme merci au BMX Speed Racing de Saint-Genis-Malifaux, à Charlotte et à Malvin pour l'accueil et les conseils. Et d'ailleurs, le 27 juin, le club organise une porte ouverte. Donc si vous voulez découvrir le BMX Race, franchement, allez tester. Dites-moi dans les commentaires quel sport je dois aller découvrir pour la prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, pensez à vous abonner. Merci d'avoir regardé. Bisous. Je vais bien dormir ce soir.